Franck Lanoux, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Vous êtes le directeur général de la radio RMC, mais également le directeur délégué de Next Radio TV, qui est le groupe qui a RMC et BFM Télé. Alors, en cette rentrée, il y a la guerre des matinales sur les radios. Patrick Cohen d'un côté, Bruce Toussaint, le petit nouveau chez RTL, Laurent Bazin. Pendant ce temps-là, Jean-Jacques Bourdin fait sa 12e rentrée, c'est ça? Vous misez sur le long terme, vous? On a misé depuis longtemps, parce qu'en effet, c'est la 12e saison que Jean-Jacques Bourdin attaque sur cette matinale. 4 heures d'antenne, c'est peut-être même un phénomène unique. 6h, 10h. 6h, 10h, mais 12 ans en effet que Jean-Jacques Bourdin réalise cette matinale. Je pense que c'est unique, c'est-à-dire autant il y a des émissions qui ont duré extrêmement longtemps, autant je pense qu'il y a peu de gens comme Jean-Jacques Bourdin qui ont été capables. Et en plus, il a commencé avant tout le monde. Dès la semaine dernière, il était là, avec des invités. Vous avez eu Jean-Marc Ayrault, c'est ça? Tout à fait. C'est-à-dire que vraiment, il y a une présence très très lourde. Oui, mais on a l'habitude chez RMC de ne pas faire de rentrée parce qu'on sort assez peu en fin de compte. Vous avez vu pas de vacances, c'est ça? Tout l'été, on a enchaîné la présidentielle législative, l'Euro de football, le Tour de France et les Jeux Olympiques qui nous ont animé le cœur de l'été. Quand Jean-Jacques Bourdin est en vacances, il est juste remplacé par le directeur de la rédaction. Et donc, en effet, chaque année, on n'a pas tellement l'impression qu'il y a une rentrée RMC, mais une continuité qui nous permet d'être très présents toute l'année. Quelques nouveautés ou le fond de grille est toujours le même? Le fond de grille, la grille est toujours la même. On est extrêmement satisfait des équipes d'RMC qui sont d'une très grande fidélité. Donc là encore, il n'y a pas de rentrée parce qu'il n'y a pas de sortie. Les gens sont heureux à RMC et nous, on est très heureux de l'équipe d'RMC. Donc, pas de nouveautés à annoncer? Le matin, c'est le rendez-vous économique va être désormais tenu par Nicolas Dose. Oui. Chaque semaine. Qui est sur BFM Business et qui est également sur BFM TV. Oui. Donc il prend le 50 avec Jean-Jacques Bourdin. Toutes nos émissions sont désormais connectées à notre site internet qui est RMC Talk, qu'on a lancé en cours d'année et qui cette année va prendre beaucoup d'importance sur l'antenne d'RMC. Les grandes gueules seront toutes les semaines de sortie. Chaque vendredi, les grandes gueules seront en public. À Paris et partout en France. Et en province, oui. Voilà. Et puis, on a réformé nos soirées de football parce que je pense qu'il faut dynamiser le football, qui rencontre quand même une phase un peu compliquée. Et donc, on a intégré tous nos commentaires sportifs de live, toute la Dream Team qui va commenter en direct les matchs tous les soirs. Et puis, le week-end, on a une surprise. Puisque chaque samedi et dimanche matin, de 10h à 13h, on va poursuivre l'aventure Grande Gueule et avec les Grandes Gueules du sport. Et là, toute la Dream Team va être autour de Serge Simon et de Gilbert Ribas, dans les mêmes horaires que les Grandes Gueules, de 10h à 13h tous les samedis et tous les dimanches. Très bien. Vous avez passé un été sous le signe du sport. Traditionnellement, vous suivez le Tour de France. Il y avait l'Euro, une antenne spéciale sur les JO. Vous avez les premiers résultats parce que ça a bien fonctionné pour France Télévisions. Pour RMC, ça a bien fonctionné, les JO. Je vais tenter de dire, je vais bien prendre les chiffres de France Télévisions pour RMC parce qu'en effet, moi, je n'ai pas la chance d'avoir l'audience de la radio sur des jours nommés C'est mesuré. On a une étude qui s'appelle l'étude des grilles d'été qui paraîtra fin septembre, mais qui sort en effet du dispositif de la 126 000. Et puis on est toujours dans un dispositif de moyenne sur 2 mois, 3 mois, et on manque de précision sur l'étude de la 126 000. On travaille beaucoup avec Médiamétrie pour essayer de trouver une nouvelle forme d'étude. Ça fait des années qu'on parle d'une nouvelle forme de mesure de l'audience. Ça avance, ça en est où? Il ne faut pas se cacher. Médiamétrie est organisée autour de commissions techniques et de comités radio où tous les acteurs interviennent et il faut mettre d'accord tous les acteurs. Mais c'est un problème technique ou c'est un problème stratégique? C'est-à-dire que personne ne veut que ça bouge? Je vais être précis avec vous, le problème technique, il est résolu depuis des années à l'étranger. Oui. Donc il n'y a pas de raison que la France ne puisse pas le résoudre. Donc on est tout à fait capable de le résoudre. Ça existe ailleurs, ça peut exister en France. Alors, on a vu qu'à peu près tous les médias ont été très affectés au premier semestre par les rentrées publicitaires, particulièrement au mois de mai, qui a été un mois très intéressant pour l'audience, puisque c'était les élections présidentielles, mais le volet publicitaire a été catastrophique. RMC a subi le même trou d'air. Non, on a une évolution qui est différente. Notre saison a commencé par 2 records. Septembre-octobre, on a positionné RMC à 7,2, puis novembre-décembre à 7,9. Donc à l'évidence,
On a profité, je pense, des bonnes évolutions d'audience d'RMC. On est aussi un groupe indépendant, challenger, toujours. On a toujours cet esprit-là. Et je pense qu'on a aussi une régie extrêmement dynamique qui est capable de monter des opérations, des montages très particuliers sur mesure. Vous êtes toujours en croissance sur le... Et donc, absolument, on est toujours en croissance. Vous verrez à la fin de l'année quand nous publierons nos chiffres annuels, puisque nous sommes contraints de communiquer nos chiffres au marché. Et donc, bien évidemment, vous verrez qu'en effet, le groupe Next Radio TV a toujours une croissance intéressante, je ne veux pas dire forte en ce qui concerne l'activité radio, mais c'est un marché qui décroît. Ouais. Et donc, par contre, RMC est à l'inverse du marché en ce moment. Alors, encore. Croissance du chiffre d'affaires publicitaire, croissance de l'audience, vous l'avez dit, vous êtes à 7,7 sur la dernière vague. Votre objectif, c'est quoi? C'est dépasser Europe 1? C'est elle qui est devant nous, donc voilà, on est dans une course, on est dans un rattrapage aussi de notre histoire. RMC, c'est une radio qui vaut 10 points, à mon avis, et donc bien évidemment, on est dans ce rattrapage-là. Il nous manque toujours 18 agglomérations de plus de 100 000 habitants, donc on n'est pas du tout à égalité en termes de distribution, donc il y a encore des marges de progression importantes. Changer de radio d'information, c'est aussi quelque chose qui peut être un peu lent, et donc il faut du temps. Mais alors, les 10 points, c'est pour quand? C'est difficile de chiffrer parce que les derniers vont peut-être être plus lents encore à récupérer que les premiers. Mais bon, d'ores et déjà, il y a un élément cette année, je pense que c'est un événement important pour l'audience des RMC. Nous avons autant d'auditeurs sur la moitié nord que sur la moitié sud. Alors que traditionnellement, c'est une radio du sud, c'est ça? Vous avez mis combien de temps? Vous avez mis 10 ans avant de conquérir des auditeurs dans le nord? Oui, mais aujourd'hui, c'est moitié au sud, moitié au nord. On a même eu cette année, sur une zone un peu historique, mais hors norme par rapport au reste, la région parisienne, où notre émetteur existe depuis bien longtemps, et bon, on a eu cette année une part d'audience équivalente à celle d'Europe 1. Donc voilà comment RMC a progressé dans les années. Et donc j'ai encore des auditeurs à aller chercher dans la moitié nord de la France. Demain, on aura plus d'auditeurs au nord qu'au sud. Très bien, je retiens que vous visez 10% de part d'audience et Europe 1 en ligne de mire dans très peu de temps. Franck Lanoux, merci. Et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci. Merci.